Bonjour. Quelle est la recette du jour, Maïté? Un lapin Charles X. Et pourquoi Charles X? Je ne sais pas. Alors le hachoir? Alors, sans surprise, on va jouer le sinistre lièvre en x3. Ouais, il fait peur, hein, vous avez vu avec sa carotte, là, on croirait qu'il va la manger. Ouais. Effet flip, infligez 1000 points de dommage à votre adversaire pour chaque monstre normal face recto que vous contrôlez, sauf les jetons. Ouais. D'où la raison que... Enfin, son effet m'a fait galérer à faire le deck, quand même. On va jouer en x3. Vous pouvez retirer, lui, mais vu que j'ai décidé de faire un deck burn, il peut être pas mal. Donc lui, son effet flip, c'est qu'on inflige 400 points de dommage à notre adversaire pour chaque carte dans sa main. Voilà, Kola Death. Pour profiter de nos effets flip, on va jouer Livre de la Lune en x3. Ça peut aussi servir pour arrêter les attaques, hein. Dans tous les cas, c'est pas mal utile. Alors, j'espère que vous n'êtes pas allergique aux pendules, c'est juste 3 pendus qui peuvent rajouter quand même de la consistance au deck. Dragon céleste de Draconia. Une fois par tour, lorsqu'un monstre normal qu'on contrôle inflige des dommages de combat à notre adversaire, on peut cibler une carte sur le terrain et la détruire. On va jouer qu'en x1, c'est un niveau 5, donc le but c'est pas forcément d'invoquer. Hein. C'est une pendule 7. Et on va jouer les dragons de Draconia. Une fois par tour, si un monstre normal qu'on contrôle détruit un monstre de l'adversaire au combat, après le calcul des dommages, on peut ajouter un monstre normal de minimum niveau 4 depuis un deck à notre main. Au pire, lui, on invoque un monstre normal, hein, tout simplement. Il y a 1008 d'attaque. Donc ça nous permet de tuto à chaque fois. C'est pas mal du tout, hein, ça aussi. Les pendus, pour ceux qui connaissent pas, ça se met chaque bout de terrain, voilà, en magie. On la pose, ça fait une magie. C'est considéré comme une magie quand c'est en pendule. Sinon, c'est un monstre. Lui, on va jouer en x2. Le duo de guerre Géno perverti. Alors là, je suis parti sur surtout des bêtes guerriers et des bêtes. Avec beaucoup d'attaques. Donc tout simplement, on va jouer en x3, il y a 2000 d'attaque, c'est bien. Le chien enragé des ténèbres, c'est une bête qui a 1900 d'attaque. 1400 de défense aussi, ça peut servir. On va jouer en x3. Le chien ninja, c'est rigolo. C'est bête guerrier à 1008 d'attaque. Le Marauser-Vorse, bête guerrier à 1009 d'attaque. Petit rajout, petite excentricité on va dire, le Pégase aux ailes de feu. Il est niveau 6, il y a 2250 points d'attaque. Si jamais vous avez vos deux échelles pendues, qui sont entre 2 et 7, vous pouvez invoquer en fait des monstres de niveau 3 à 6. Donc lui vous pouvez l'invoquer par pendulation, sinon vous l'invoquez normalement par sacrifice à l'ancienne. J'ai une carte qui profite de ses stats, qui peut le faire passer à 4050 d'attaque, c'est pour ça aussi que j'ai choisi lui. Alors, on va profiter de nos monstres normaux, on va jouer des imprévus. Donc si on ne contrôle aucun monstre, on se paie un monstre normal de max niveau 4 depuis le deck, en x3. Assaut aéroporté Tribrigade. On va cibler un monstre bête guerrier ou bête ailé qu'on contrôle, et on va se payer un monstre bête guerrier ou bête ailé depuis le deck en défense avec un type et une attaque inférieur ou égal au monstre. Mais ces effets sont annulés jusqu'à la fin du tour et on ne peut pas invoquer spécialement de extra deck pour le reste du tour sauf des monstres Link. Voilà, c'est surtout que il nous faut du aspect parce que si on a le sinistre lièvre, son effet flip va tomber à l'eau si on n'a pas de monstres normaux. Donc ça on va jouer en x2. Habilité d'invocateur, ça nous permet d'ajouter un monstre normal de minimum niveau 5 depuis le deck à notre main. On va jouer en x2, on a que 2 targets à ça, hein. Le Pégase et la pendule niveau 5. Formation feu Tenki, c'est tout simplement pour ajouter un monstre bête guerrier, de max niveau 4, mais ça peu importe. Accessoirement, hein, ça peut servir, tous les monstres bête guerriers gagnent 100 d'attaque. Bon, pas transcendant, mais c'est surtout que c'est une carte de tuto, donc on va jouer en x3. Forêt spirituelle, chaque tour, le premier monstre face recto de type bête guerrier ou bête qu'on contrôle qui doit être détruit au combat n'est pas détruit. Bah, autant qu'ils survivent, hein, nos monstres normaux. Hein. Libération de la nature sauvage. Petite carte rigolote, hein, on cible un monstre de type bête ou bête guerrier, jusqu'à la end phase, il gagne une attaque égale à sa défense actuelle. Mais par contre, on détruit à la end phase. Et donc c'est là que le fameux Pégase, que je vous ai montré tout à l'heure, est vraiment intéressant. Voilà, il passe à 4050. Ça peut marcher sur d'autres, hein, mais bon, le Pégase, il bon, on joue qu'en x1, c'est rigolo, mais c'est tout. Perce ténèbres, si on invoque normalement
ou spécialement un ou plusieurs monstres normaux, sauf durant un dommage step, on peut piocher une carte. C'est surtout pour ça que c'est intéressant. L'autre effet, c'est que s'il y a une attaque qui est déclarée, qui implique un monstre de l'adversaire et un monstre qu'on contrôle qui est un monstre normal de minimum niveau 5, donc le Pégase, ou qui a été invoqué rituellement en utilisant un monstre normal, ou bien par fusion synchro ou X6 en utilisant un monstre normal, bref. Jusqu'à la fin de ce tour, on peut faire gagner au monstre qu'on contrôle une attaque égale à l'attaque du monstre de l'adversaire. C'est pas mal aussi. C'est surtout pour la pioche, mais bon. La zone de danger supernaturel. Quelque chose comme ça. Si un monstre qui n'a pas d'effet est invoqué spécialement face recto, sauf durant un dommage step, on peut cibler une carte de l'adversaire et la détruire. Ça, c'est fort. Et bah, si cette carte est détruite par une carte de l'adversaire, on peut spé un monstre qui n'a pas d'effet depuis main, deck ou cimetière. Ouais, et il s'en va, c'est la perfection sans défaut du tennis, un terrain. Le terrain qui est là pour nous faire piocher, entre autres. Ça dit aussi que tous les monstres qui n'ont pas d'effet sur le terrain ne sont pas affectés par des effets de monstres. Une fois par tour, si notre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres à effet, tant qu'on contrôle un monstre face verso ou un monstre qui n'a pas d'effet, sauf durant un dommage step, on pioche 2 cartes. Donc ça, c'est bien. Mais on joue quand même qu'en x2. On peut pas... bon, faire des choix. Le pacte avec le diable. Petite carte rigolote également. On envoie un monstre invoqué spécialement du terrain au cimetière. Et on invoque spécialement un monstre normal de niveau 4 ou moins depuis notre main. Donc, un monstre de l'adversaire, on fait pas avec les autre, on n'est pas fou. Hein. En x1. Justice fracture. Alors, c'est force de miroir en moins bien. Mais bon, ça change, c'est rigolo. Après, vous mettez force de miroir si vous n'avez pas envie. Donc on ne peut l'activer que lorsque l'adversaire déclare une attaque contre un monstre normal face recto qu'on contrôle. Et on détruit tous les monstres sur le terrain, sauf les monstres normaux face recto en position d'attaque. Bon, oui, c'est moins bien que force de miroir. Mais ça change. On va jouer en x2. Flèche magique... Je sais pas quoi. On détruit toutes les magies face recto que l'adversaire contrôle. Et pour chaque magie détruite, on inflige 500 points de dommage à notre adversaire. Voilà, c'est pour avoir une carte de destruction de magie. Et pour burn, puisqu'on est toujours dans du burn. Donc on va burn de manière très violente, puisqu'on va jouer 3 cylindres magiques. Ouais, on est des chiens, nous. Donc lorsqu'un monstre adversaire déclare une attaque, on cible les monstres attaquants, on annule l'attaque, et si on le fait, on inflige des dommages à l'adversaire égaux à son attaque. Monster Reborn, hein. Dinomichus paléozoïque. On cible une carte face recto sur le terrain, on défausse une carte et si on le fait, on la bannit. Ça, c'est quand même fort. Après, ça nous oblige à défausser. L'autre intérêt à cette carte, c'est qu'une fois par chaîne, lorsqu'il y a une carte piège qui est activée tant que cette carte est dans le cimetière, on peut l'invoquer spécialement contre un monstre, comme un monstre normal. Alors, ses statistiques sont nulles, hein, il a 1200 d'attaque et 0 de def, mais ça nous fait un monstre normal, en fait, en plus. Et ce n'est pas un piège, donc elle ne peut pas se prendre un typhon ou quelque chose comme ça. Alors, par contre, elle sera bannie jusqu'à quittera l'état. On va jouer en x2. Place à l'extra deck. L'extra deck n'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez très bien jouer le deck tel quel. Il est très bien jouable. Tout à fait jouable. Ça rajoute juste des possibilités. L'araignée lien, donc demande un monstre normal. Une fois par tour, on peut invoquer spécialement un monstre normal de max niveau 4 depuis notre main dans la zone pointée par cette carte. Pas la carte c'est plus essentielle. Hein. Imduc, dragon du calice du monde, un monstre normal. Durant un amène phase, on s'en fout. Au début des dommages step, si cette carte combat un monstre de l'adversaire pointé par cette carte, on peut détruire le monstre de l'adversaire. Donc, ça veut dire un monstre face à une zone link. Bon, on sait jamais, ça peut servir. Le défenseur du labyrinthe nécessite 2 monstres normaux. Les monstres, sauf les monstres à effet, qu'on contrôle gagnent 500 d'attaque, et aussi tous les monstres à effet contrôlés par l'adversaire perdent 500 d'attaque. Si cette carte en notre possession est détruite par une carte de l'adversaire, on peut cibler un monstre qui n'a pas d'effet dans le cimetière et le spé. Il est pas trop mal. Bon, après, voilà, pas transformé, mais... Le dracomètre du Tenii. Donc il n'y a que 3, donc potentiellement 3 monstres, mais il en faut au minimum 2, dont un monstre lien. Il n'est pas destructible au combat avec un monstre à effet. Si on ne contrôle aucun autre monstre à effet, on peut détruire un nombre de monstres à effet contrôlés par l'adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres qui n'ont pas d'effet qu'on contrôle et ou dans notre cimetière.
Ça, c'est pété du cul. Après, ligne que 3 dans le deck, c'est pas évident, mais bon, on sait jamais. Enfin, ça dépend des fois, en fait. Le Grénosaure. Là, c'est pour tirer parti de notre magnifique lapin. Hein. Une fois qu'il a fait un effet flip, ça nous fait un monstre niveau 3, si on a un deuxième. Bref. Les X63, c'est pas assez que vous ferez plus. Hein. Donc, lorsque cette carte détruit un monstre adversaire au combat et l'envoie au cimetière, on peut détacher un matériel et infliger 1000 points de dommage à l'adversaire. Le numéro 26, pieuvre, spatio-temporel, ouais, ça doit pas être ça. Alors, au début de la battle phase, on peut détacher un matériel de cette carte, et durant cette battle, un joueur peut attaquer avec seulement un monstre, et son attaque devient une attaque directe. À la fin de la dommage step, si un monstre a infligé des dommages par une attaque directe, donnez le contrôle de ce monstre à l'adversaire du tour. Voilà, ça attaque directe, c'est pas mal. Le chrononaute, de cristal chronomale. Ouais, hop. Donc, deux monstres de niveau 3. Une fois par tour, lorsque cette carte est ciblée par une attaque, on peut détacher un matériel. Ce tour, cette carte ne peut pas être détruite ni au combat, ni par des effets de carte, si notre adversaire reçoit les dommages de combat qu'on aurait dû recevoir de combat impliquant cette carte. Voilà, viens, prends-toi tes dommages. Après, c'est pas non plus transcendant, il n'y a pas trop de raisons qu'ils viennent se suicider, mais on sait jamais. Hein. L'esprit de la magie qui est Vépertu. Donc là, on passe aux X6-4, ceux qui sont quand même plus faciles à faire dans notre deck. Alors, si cette carte est invoquée par X6, on peut détacher un matériel pour ajouter un monstre normal de minimum niveau 4 depuis deck ou cimetière à notre main. Si cette carte a un monstre normal comme matériel, ce qu'elle aura, elle gagne cet effet. Au début de la dommage step, si cette carte combat un monstre de l'adversaire du même attribut qu'un monstre normal, dans notre cimetière, on peut détacher un matériel et notre adversaire doit envoyer le monstre au cimetière. Donc on a quasiment tous les attributs, ouais, c'est un peu excessif de dire quasiment tous les attributs en vrai. Mais on en a quand même quelques-uns, donc ça peut être intéressant. Ça dépend de quoi joue... quel attribut joue notre adversaire. Dagusto Emerald. Une fois par tour, on peut détacher un matériel de cette carte, puis activer un de ses effets. Soit on cible 3 monstres dans notre cimetière, on les mélange dans le deck et on pioche 1. Soit on cible un monstre qui n'a pas d'effet dans le cimetière et on l'invoque spécialement. Cette carte est limitée à 1. Donc si vous décidez... vous pouvez pas la jouer en x2. Voilà, tout simplement. Le Giga Canon Grénosaure. Une carte qui vient presque de sortir. Lorsque notre monstre dinosaure, donc ce sera que lui, ou Grénosaure, détruit un monstre adversaire au combat et l'envoie au cimetière, on peut détacher un matériel de cette carte, infliger 1000 points de dommage à notre adversaire, puis cette carte gagne 1000 d'attaque. Si cette carte invoquée par X6 est détruite, on peut cibler une carte sur le terrain, la détruire, et si on le fait, infliger 1000 points de dommage à notre adversaire. Vous voyez, c'est... ça commence à burn sévère. Cowboy Gaga. Une fois par tour, on peut détacher un matériel et appliquer les effets sur la position de combat. Alors, c'est accessoire, mais en attaque, si cette carte attaque un monstre de l'adversaire, ce tour durera dommage step uniquement, elle gagne 1000 d'attaque et le monstre de l'adversaire perd 500. Ce qui nous intéresse de base, c'est plutôt la position de défense, infliger 800 points de dommage à notre adversaire. Voilà. Alors, il y a une autre carte qui est possible, bon je ne l'ai pas, mais je vous donne le texte, c'est le numéro 50, le bateau noir de maïs. Une fois par tour, on peut détacher un matériel, puis cibler un monstre face recto contrôlé par l'adversaire avec une attaque inférieure ou égale à celle de cette carte. Alors, sachant qu'elle a 2100. Et on l'envoie au cimetière, et si on le fait, on inflige 1000 points de dommage à notre adversaire. Par contre, notre carte ne peut pas attaquer si on active cet effet. L'extra deck n'est pas complet au sens où il n'y a pas 15 cartes. Je vous ai montré que les cartes vraiment intéressantes pour le deck, mais vous pouvez rajouter Dragon de Tornade, vous rajoutez après des cartes qui vous intéressent. Voilà, tout simplement.